Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Ça faisait 10 jours qu'on l'a pas analysé mais il ne s'est pas passé grand chose. Encore une fois on va analyser celui-ci durant cette vidéo et je le précise en macro, c'est-à-dire qu'on va voir vraiment les grandes échelles. On va voir également les projections de prix haussiers qu'il peut y avoir pour le BTC par rapport au vague qui nous a fait actuellement. On va regarder ceci mais juste avant, comme d'habitude, petite rétrospective sur les années précédentes. Je me suis amusé à prendre une vidéo qui datait ici du 1er août 2019, voir quelles attentes on avait durant cet été de 2019. Clairement vous le voyez, la projection qu'on en avait faite, c'est-à-dire un écrasement du cours, à ce moment-là, on était encore aux alentours des 10 215 $ sans connaître le crash qu'on a connu, d'accord? Donc encore une fois, on était seulement au début du crash. On a connu la baisse qui a été cherchée ici, les alentours des 7500, 7200 $ et enfin, la hausse qui reprend. Donc belle projection encore une fois. Je rappelle également, durant mes vidéos, je parle à la fois aux traders et également à investisseurs. Ici, clairement, c'était un message aux investisseurs. Les traders, vous le savez très bien, on avait ouvert un short d'ailleurs gagnant, d'accord, mais maintenant qui doit être clôturé. N'empêche ici, très belle projection faite en date du 1er août 2019, comme vous le voyez ici. Donc clairement, c'est ce qui s'est passé, ici gros crash, ici phase de stabilisation, zone de rachat aux alentours des 7200, 7500 $, et puis après, vous voyez très bien, la hausse qui s'effectue et qui devrait continuer d'ailleurs. On va regarder tout ceci également de manière plus simple, c'est-à-dire que durant la vidéo, je vais faire exprès de ne pas aborder les sous-décomptes, d'accord. Aujourd'hui, on ne touche pas aux sous-décomptes, on va en parler à mon avis durant les vidéos prochaines, mais pas aujourd'hui. On va vraiment faire quelque chose de très abordable pour le plus grand des débutants, d'accord. Donc aujourd'hui également, je voulais juste remercier d'ailleurs avant de commencer toutes les donations. C'est grâce aux donations que la chaîne est toujours aussi productive et aussi constante, même si dernièrement je fais un peu moins de vidéos, mais ça me fait du bien de prendre un peu de pause, vous le savez. Donc ici clairement merci à vous. Quand vous faites une donation, premièrement de votre côté, pour vous, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire le même travail. Projection de prix haussier baissier, également vous mettre en place des scénarios. En plus de ça, mettre également des points d'entrée pour les points de trading, stop loss TP de placer, également invalidation de scénario, quand arrêter de trader, etc. Enfin bref, plein d'outils qui sont possibles avec en tout cas avec les vagues d'Elliott, quand vous commencez à les maîtriser, bien entendu. Donc maintenant que ça c'est dit, merci à vous tous. En plus de ça, oui c'est vrai, contre une donation, si vous le désirez, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo YouTube pour vous. Maintenant, c'est parti, on analyse ça. Aujourd'hui également, vous l'avez compris, comme je parle en macro, je parle pas aux traders, d'accord? Donc les traders, ça sera une vidéo prochaine. Aujourd'hui, on parle vraiment aux investisseurs, d'accord? Une chose à comprendre, donc comme je l'ai dit, je vais faire vraiment débutant aujourd'hui, c'est-à-dire que grossièrement, même si vous ne maîtrisez pas les Elliott Wave, c'est-à-dire les vagues d'Elliott, vous pouvez faire quelque chose de très simple chez vous qui fonctionne sur la majorité, tout simplement, des actifs. Alors encore une fois, attention à ce que je dis, on n'investit pas n'importe comment et au hasard, d'accord? Donc en gros, quand vous voyez un crash s'effectuer, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur n'importe quel actif, qu'il soit bourse traditionnelle ou même pas, ou Forex, ou peu importe, comme vous voulez, la plupart des professeurs, d'ailleurs en finance ou n'importe, ceux qui ont fait un peu d'études en finance ou quoi, vous êtes au courant, vont vous dire, la bonne zone de rachat, c'est entre les 50 et 61,8% de correction. Ici, clairement, ce qui s'est passé avec le Bitcoin, c'est ça, d'accord? C'est qu'on a été chercher la zone correction des 50-61,8% de Fibonacci, on est passé dedans, il y a une zone de rachat, un gros rejet au niveau des 61,8, et comme vous voyez ici, grosse bougie verte, et on pourra spéculer enfin sur une hausse avec celui-ci, d'accord? Donc vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est le plus simple du plus simple, c'est vraiment ce que n'importe quel prof en finance va vous dire. Donc clairement ici, voilà, on est dans la zone de rachat et on rebondit actuellement. C'est pour ça qu'on peut spéculer enfin sur une reprise haussière. C'est pour ça également que dans les vidéos précédentes, je vous avais dit 61,8, les investisseurs ont fait attention, on peut passer en tout cas à l'achat à palier. Encore une fois, je rappelle, on n'achète pas avec 100% de son bac, c'est-à-dire que si vous avez 100 € à investir, je donne 100 € expressément, un chiffre très petit, comme ça je choque personne. Vous investissez 10 000, 1 million, 10 millions si vous le voulez, mais ici, pour donner un exemple, si vous achetez pour par exemple 100 € investissement, vous pouvez acheter avec 30%, par exemple 25%, c'est-à-dire mettre 25 € ici, 30 € ici, attendre confirmation, acheter encore une fois la tendance haussière, etc. Parce que si ça crache, si ça va dans l'autre sens, je le rappelle aux débutants, pas aux débutants mais aux néophytes, c'est-à-dire les personnes qui sont nouvelles sur le marché, qui n'ont pas forcément l'habitude également des marchés spéculatifs, si le cours il crache, vous serez content de ne pas avoir acheté finalement 100% dans cette zone-là, d'accord? Et au contraire, essayez de lisser vos points d'achat pour essayer d'acheter au plus bas. Mais voilà, il faut le comprendre, encore une fois, personne n'a cette fameuse boule de cristal, j'aimerais l'avoir mais je ne l'ai pas. C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste sur le fait de comment investir et investir par palier et par bien entendu tranche et pas d'un seul coup. D'accord? Donc ici clairement, voilà, on est cherché les 61,8, très beau rebond dessus, très précis bien entendu, bon on a une trajet et maintenant enfin on peut spéculer sur la hausse. C'est-à-dire que là maintenant comme on parle en macro, je vais faire exprès de faire une projection long terme
C'est-à-dire que ce que je vais indiquer à l'écran, je vais vite d'ailleurs passer en weekly, comme ça j'aurai plus de facilité à déposer mes vagues, mais c'est-à-dire qu'on va faire une projection long terme, donc je vais faire exprès de tout simplement placer une très grande une, donc on part ici à la racine, d'accord? On a développé une ici. On part sur la 2, d'accord? Alors je vais également le montrer dans le PDF, mais clairement, en fait, ce que je viens d'exprimer avec les 50, 61, 8, c'est l'objectif d'une 2. En vague d'Elliott, c'est quoi? C'est quand on va dans le PDF, on va regarder ça ensemble, on va sur la page qui correspond, donc c'est pas ici, c'est ici. Donc en fait, voilà, donc dans les corrections de 2, on a 73% de chance, en fait, que les deux corrigent entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc la zone de rachat, d'accord? C'est pas compliqué, c'est ça en fait, hein, les 50, 61, 8, c'est la zone 2, d'accord? C'est la vague 2, ici, grosse zone de rachat. Boum, d'accord, pour les investisseurs, et c'est parti. Si ça crache plus bas, eh ben on lit ses points d'achat, etc., etc. On tape après les 76,4 s'il le faut, mais peu importe, les 73% de chances de rebond se retrouvent dans la zone qui est indiquée ici, pour la 2. Par après, eh bien tout simplement, on continue à monter avec ça. Projection haussière, rien de complexe, on va le faire directement ensemble, hein, d'accord, donc je retire le pinceau, ici, clairement, je vais prendre encore une fois, du coup, d'ailleurs, je vais dézoomer, comme ça on voit ça mieux. Donc ici, je vais placer la 3, par après la 4 et la 5, on va voir finalement quel prix on peut spéculer pour le Bitcoin par rapport en tout cas au retracement qu'il nous a fait actuellement. Maintenant, s'il va plus profondément, eh bien on refera le travail ensemble, mais plus tard. Mais maintenant, on part sur une spéculation haussière pour voir à quel prix on pourra attendre le BTC ensemble. Donc ici, je mets comme suit le petit Fibonacci d'extension et on va regarder. Je rappelle tous les objectifs d'ailleurs d'une 3. On va faire aujourd'hui vraiment tout. C'est-à-dire qu'on va faire une projection faible et une projection puissante. Donc on va vraiment aller finalement profondément dans l'analyse, même si c'est en macro. Pour ça faire ci, les objectifs d'une 3, ce sont les 161,8, les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, les 200% de Fibonacci et également, comme vous allez le voir ici, les 361,8% de Fibonacci. Ce sont des objectifs plus rares, donc ici on ne va pas forcément les indiquer, mais on va quand même ici partir maintenant sur la projection, comme dit, la plus faible. Donc ici, projection la plus faible, comme dit, 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que normalement, pour une prochaine hausse, on attendra le BTC à minimum par rapport à ses projections théoriques à 24 656 $. Encore une fois, c'est une zone, je dis précisément où est le Fibonacci, mais voilà, en tout cas, c'est là, 24 656 $ projection pour la 3 minimale. Par après, encore une fois, on part sur une correction de 4, d'accord, ensemble. Là maintenant, vraiment, toute la projection macro que je fais, c'est minimal. Donc, c'est vraiment les plus petits chiffres qu'on devrait rencontrer avec le BTC. Par après, comme on a fait une projection, une correction même qui peut être, entre guillemets, confirmée actuellement, je dis entre guillemets parce que si on va plus bas, on fera la suite plus bas, mais sur la projection qu'on fait actuellement avec la 2 placée à 7246 $ sur Coinbase, bien clairement, la projection de la 4, ce sont souvent les 23,6, 38,2, plus profondément non, d'accord. Donc on va plutôt placer un retracement qui soit va rechercher les 23,6, retrouver le niveau de support si on doit l'indiquer qui se retrouvera par rapport au dernier plus haut. Donc c'est-à-dire ici on fait un break bien entendu haussier, on recasse le dernier plus haut, on va rechercher les 23,6, on reprend le support par rapport au dernier plus haut, donc ici le dernier ATH et puis on rebondit, on repart pour la 5. C'est tout à fait potentiel et possible. Maintenant revoir cette affaire-ci, réintégrer et revoir les 38,2 c'est également possible. Maintenant n'empêche gros niveau support avec l'ATH, donc ça m'étonnerait pas qu'on fasse n'empêche un très beau petit rebond également là-dessus au niveau des 23,6, d'accord. Par après on va refaire une projection pour la 5 et également dans ce contexte-ci la projection pour la 5 sera la suivante, c'est-à-dire aller chercher les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que cette fois-ci, encore une fois avec la spéculation de la 4 posée sur le niveau de support, on va regarder où est-ce qu'on peut placer ensemble la 5, c'est-à-dire que hop, comme suit, hop, et on va au bas de 4. Et donc ici, l'objectif minimal, je fais exprès aujourd'hui de vraiment partir sur du minimal, ce sont comme dit les 100, d'accord. Donc ici, si on était vraiment dans quelque chose de baissier, ou pardon, de haussier, mais minimal, on irait chercher cet objectif de prix-ci, d'accord. Donc je vais mettre en rouge, parce que finalement, ce sont des objectifs de vente, d'accord. Ce sont des objectifs de vente pour ceux qui veulent se défaire de leur actif assez rapidement, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire du hold, achat long terme plus précisément, pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je, d'accord. Donc ici, vraiment, c'est des objectifs
court moyen terme, c'est-à-dire en termes d'années, on est sur 2, 3 ans, 4 ans, mais on n'est pas sur du très très long terme, d'accord? Donc ici clairement, le prix minimal à attendre pour le BTC sont les 31 000. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais c'est vraiment bas, c'est vraiment minime, effectivement, j'ai des attentes plus hautes pour le BTC, moi je vois le BTC, je ne sais pas, là je spécule pour quelqu'un, mais je vois le BTC à 100 000, 200 000, 300 000, tout à fait, il n'y a pas de problème avec cette réflexion-ci, c'est pour ça que je précise, aujourd'hui c'est vraiment là, en l'occurrence, au moment où je vous parle, la projection la plus faible, d'accord? On va regarder plus tard les projections macro les plus fortes. Par après, objectif 161,8. Encore une fois, pourquoi est-ce que je mets plusieurs objectifs? Parce que vous le savez, on n'a pas de boule de cristal et on vend comme on achète par palier. Donc c'est-à-dire que le premier palier de vente ici sera 31 000 si on part sur quelque chose de faible, d'accord? Deuxième objectif de vente sera 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire à 37 693 $. Et on a notre dernier objectif qui se situe plus haut, au 261,8% de Fibonacci, qui se situe ici, c'est-à-dire aux alentours des prix des 48 399 $. Grossièrement, qu'est-ce qui se passe? Pour l'investisseur qui se dit, bon, moi, je vois le BTC monter, mais pas trop, grossièrement. De toute façon, il faudra décompter la 3, la 4 et la 5 pour avant de se dire, ok, on va commencer à passer vraiment vendeur. Mais si vous avez vraiment cette optique de se dire, bon, je vois le BTC monter, mais pas de trop, grossièrement, voici les paliers à placer. D'accord? C'est-à-dire que vous avez acheté, que sais-je, là-bas en dessous, ou même maintenant, aux alentours des 7 000, 8 000, peu importe, ou 9 000, les objectifs de vente principaux minimales seront les suivants, les trois, je vais les rappeler, 31 000, 37 000, presque 38, et également ici plus haut, 48 000, presque 49 000. D'accord? Donc ici, 3 objectifs de vente minimal. Maintenant, si le BTC vous laisse montrer plus fort, je ne vais pas montrer le scénario moyen, parce que là sinon ce serait trop pour la vidéo, il me semble, mais si le BTC devait monter plus fort, voire même très fortement, d'accord? Donc dans ce cas-là, encore une fois dans la théorie, sans les extensions, d'accord? Extensions, on va en parler en fin de vidéo, pour vous expliquer comment ça se passe avec les bull runs, que souvent, on peut péter les objectifs qu'on peut donner, etc., et voir vraiment des choses beaucoup plus hautes, comme on l'a vu ici, d'accord? On est passé des alentours des 1 000 $ à 19 000, hein, ça a tout pété, ça a pété les extensions, on a été voir vraiment des chiffres qui sont très élevés. N'empêche, quand on part sur quelque chose d'élevé théorique, sans avoir les extensions, parce que les extensions, je rappelle, on ne sait pas les travailler, sauf quand on a les sous-vagues qui commencent à s'indiquer, mais là maintenant à l'heure actuelle, il n'y a aucune sous-vague, il n'y a rien du tout, je ne sais rien vous indiquer à l'écran, malheureusement, pour ce qui est des extensions. Donc quand on raisonne la théorie, l'objectif maximal d'une 3, donc ici je rappelle bien, donc ce que je vais mettre ici en parenthèse, la 3 en parenthèse sont les 423,6, hein, je les rappelle, c'était 161,8, 261,8 et 423,6 pour les objectifs principaux. C'est-à-dire qu'on peut carrément aller taper la 3 là, d'accord? 423,6 la ligne verte. C'est-à-dire un prix qui va pour celui-ci à 52 000, si je ne me trompe pas et que je dis bien ici, 52 000, pardon, attendez, je vérifie bien. Tac, 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 ouais, c'est ça, 52 578 $. Excusez-moi, mais l'écran, j'ai un peu du mal, il faudrait que je porte des lunettes à mon avis. Donc 52 000 $, projection haussière assez puissante pour la 3. Comme d'habitude, correction par après la 4, hein, là ici, rien de compliqué également. On va retaper, hein, d'accord, la 4 aux alentours des 23,6, 38,2, pas plus forcément, d'accord. En plus de ça, si on part là-dessus, on est probablement dans un bull run, donc on va regarder et on va éviter les corrections trop fortes, donc on va vraiment aller chercher 23,6. 38,2, c'est n'empêche en termes de correction en pourcentage quelque chose d'assez puissant. Si on regarde ça avec cet outil-ci, juste pour voir ceci, si on devait faire une correction qui va chercher les 23,6, on irait sur une correction qui irait chercher les 20%. Et si on irait chercher sur une correction de 38,2, on irait sur une correction de 33%. Donc c'est pas impossible du tout que la 4 finisse dans cette zone-ci. On va l'indiquer, 23,6, 38,2, on va la mettre... Allez, on va la taper à 38,2, on va avoir quelque chose de plutôt pessimiste, même si je vous le dis, bon voilà, hein, de toute façon c'est l'avenir qui nous le dira, mais aujourd'hui pour la projection on part sur un 38,2, et enfin projection de la 5, d'accord? Donc maintenant clairement, on retire le Fibo de retracement, et on met l'extension, et on va enfin voir le chiffre théorique, pas maximal, parce que comme vous avez vu d'ailleurs la 4, j'ai fait exprès de la mettre un peu profonde, hein, pour dire que voilà, on peut corriger quand même fortement dans un bull run également, de moins 33%, mais ici comme dit, les objectifs de la 5 seront également les suivants, 100, 161,8 et 261,8. Donc ici, si on zoome, hop, ici, on peut voir différents objectifs qui ne parviennent pas à aller au-dessus de la 3. Donc ici, les premiers objectifs en gris qui correspondent aux 100% de Fibonacci. Ça veut dire une 5 tronquée. Alors, il faut le savoir, 5 tronquée, il ne faut pas du tout privilégier. D'accord? Il faut privilégier quoi? Il faut privilégier des 5 qui arrivent soit au double top, soit au-dessus. D'accord? C'est-à-dire que double top ici, c'est-à-dire que, on nous ferait notre bull run jusqu'au 161,8, donc jusqu'au sommet de la 3, qu'on irait chercher, du coup, les 52 000, presque 53 000 $, double top et on recrache. Maintenant,
encore une fois, je préfère vous le dire, les double tops, c'est également quelque chose de plus rare et on part vraiment normalement sur une dernière hausse pour aller rechercher les 261,8% de Fibonacci qui se situe ici aux 63 000 $. Donc ici, clairement, un BTC à 63 768 $ sur le cours de Coinbase n'est absolument pas à rejeter et est tout à fait possible. Donc ici, ceux qui voient un BTC très optimiste, d'accord, vous avez un objectif de vente pertinent ici. Vous avez également un objectif de vente très pertinent qui se situe au double top. Mais voilà, d'accord, vous avez deux objectifs. La tronquée, je ne vais pas l'indiquer. Vous pouvez prendre un TP si vous voulez de sécurité à 46 000. C'est vraiment pas un objectif que je privilégie pour ma part. En plus de ça, je voulais également préciser... il faut comprendre que les extensions, c'est tout à fait quelque chose de possible dans des bull runs. Et en plus de ça, c'est ce que ça nous a démontré dans tous les bull runs précédents. Dans tous les bull runs précédents, il faut savoir que même si maintenant on fait une projection de prix théorique ensemble pour avoir, comment dire, des attentes et ne pas être surpris par les prix et pas s'enflammer par les, pas être enflammé émotionnellement, pardon, par les prix qui vont pouvoir être connus pour le BTC, on fait ça à l'avance. Comme ça, on a déjà un aperçu d'idée et on ne sera pas, par exemple, je sais pas, imaginons le BTC il va à 40 000. On ne sera pas à 40 000 en mode oh, qu'est-ce que je fais, comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe. Ok, on aura notre plan, nos différents niveaux de paliers de vente, etc. On sera préparé et émotionnellement, on ne sera pas envahi. D'accord, c'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre que dans les bull runs précédents, alors là, j'ai pas indiqué les vagues, mais il faut comprendre que là-dedans, dans tout ceci, il n'y a que de l'extension. Grossièrement, on a dépassé ce que je viens de faire maintenant à l'écran, en plaçant la 3, la 4, la 5, etc. Dans les bull runs précédent, grossièrement, il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est ça. Donc, ça a tout pété. Hein. Ça fait un 3 énorme, un 4 très faible et un 5 plus qu'énorme. D'accord ? Il faut comprendre que c'est ça qui s'est passé dans les cycles précédents. Donc ici, je viens de montrer quoi ? Le prix maximal théorique. Mais il faut comprendre que s'il y a extension, on va s'amuser, comme d'hab, à faire les sous-décomptes, d'accord ? Et on va essayer d'identifier les extensions, on va essayer de le faire ensemble, d'accord ? Mais à l'heure actuelle à laquelle je vous parle, j'ai pas d'extension. J'ai rien qui s'indique, je peux pas vous le faire, d'accord ? Mais voilà, en tout cas, ça donne un ordre d'idée. 63 000 $ à attendre pour le prix théorique maximal. Le prix minimal, je sais plus, je sais plus. Faites un petit rebobiné sur la vidéo, vous aurez le chiffre. Moi, je ferai le travail de mon côté après pour revoir le chiffre où je regarderai au montage, mais clairement il faut comprendre que voilà, ça peut faire des extensions, ça peut monter sans le moindre problème à 100 000, 200 000, 300 000, mais ça vraiment on va laisser le temps faire, d'accord, on va pas maintenant 3-4 ans à l'avance commencer à spéculer là-dessus, ça ne servirait à rien, maintenant on se prépare mentalement à avoir des gros chiffres, c'est tout, d'accord, en tout cas c'est ce que pour ma part qui suis crypto enthousiaste, je m'attends vraiment à des gros chiffres. Maintenant vous dire exactement lequel, je sais pas, d'accord, parce qu'on sort des projections possibles, malheureusement en tout cas avec les outils et les dessins qu'on a actuellement, d'accord. Donc là maintenant, est-ce que j'ai tout dit ? Je reprécise, pardon, très important, comment est-ce qu'un investisseur, donc pas les traders, je rappelle, l'investisseur, comment faire, parce que c'est important, je rabâche et je tape avec le marteau sur le clou, mais c'est super important. Investisseur, si vous voulez acheter pour le marché actuel, n'achetez pas avec 100% de votre bague, partagez votre bague en différents objectifs d'achat, d'accord, donc je vais mettre en vert, par exemple, l'achat des 61,8 qui avait été indiqué, d'accord. Maintenant, on va regarder par rapport à la correction, je vais en parler demain, mais la même chose, hein, la correction 61,8, rien de complexe, mais vraiment pas, c'est la même chose. Hop, donc ici, c'est le grand rectangle que je viens d'indiquer pour la 2, mais ici, vous faites la même chose. Si jamais vous dites, même pour moi, maintenant, c'est haussier, j'ai pas réussi à acheter le bas ici à 7300, tant pis, ça arrive, c'est pas grave, il faut pas pleurer sur son sort. Du coup, vous refaites la même chose, un fibo de retracement, vous le placez, hop, vous regardez où est-ce qu'on en est, sans décompte Elliott, rien de complexe, on regarde où est-ce qu'on en est, on est proche des 61,8, une position de rachat de position ici pertinente au 61,8, d'accord ? On pourra aller plus bas, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, je vous le dis, il faut acheter par palier. 61,8, c'est-à-dire les prix qui vous entourent des 8 545 $. D'accord ? Très bon niveau d'achat. En tout cas, dans cette zone-là, c'est là où était cherchée la mèche. Donc ici, il n'y a rien non plus à dire sur cette stratégie de rachat des 61,8. D'accord ? Donc ici, clairement, voilà. De toute façon, on va en parler d'ici quelques jours sur le décompte et le sous-décompte qu'on peut en faire ici. Comme dit aujourd'hui, je mets le point sur le macro. D'accord ? Donc ici, demain, on fera plutôt sur le
voilà, sur une échelle beaucoup plus petite, hein, donc sur la micro. Donc ici, clairement, ben voilà. Donc ici, on s'attend, n'empêche, normalement, avec les fibos qu'on rencontre, eh bien, à une hausse de celui-ci. On a fait les projections, on a tout vu. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va pas parler des gaps aujourd'hui ni rien. Ouais, c'est bon. Sur ce, on se laisse réellement. On se retrouve d'ici quelques jours, peut-être demain, dans 2 jours, 3 jours, peu importe. On verra quand j'aurai envie de faire une prochaine vidéo. Et ciao!